Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer ce beau huitième de finale qui a opposé l'Atlético de Madrid face à l'Inter de Milan. Ça a été un très beau match. On va le débriefer. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, on va commencer par le sommaire. On va pas débriefer malheureusement le magnifique PSV Dortmund. On va directement parler du match qui a intéressé la plupart de la sphère footballistique. Pour commencer, on va parler de l'Inter en maîtrise, une équipe de l'Inter qui a gagné 1-0, qui n'a pas montré beaucoup de failles dans son jeu aujourd'hui. Et ensuite, on parlera du Cholismo. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est déjà la fin pour Simeone? Et on parlera à la toute fin de ce qu'il y a une chance que les coéquipiers... Pourquoi tu rigoles? Que les coéquipiers... Non, parce que on en parlera, mais ça fait longtemps que tu pousses l'agenda pour que Diego Simeone quitte l'Atlético Madrid. Mais est-ce que j'ai dit ça? Mais Mais est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit... Ouais, il rentre déjà dans le débrief, il fait mal à la tête. Est-ce que le Cholismo est mort? Parce que est-ce que l'Atlético Madrid peut se relever de cette défaite? On en reparlera. Vas-y Mali, commence. Toi qui es Nerazzurri. Alors, Forza Nerazzurri, andiamo. Grande partita per la squadra. Bon, on va pas commencer à parler italien ici quand même, Mario, mais super match de l'équipe. Panzani. Tu parles... Ah, Oh, il oh, fait oh, raciste, oh, il fait oh, raciste. On se calme, hein. On est une émission sérieuse ici. Pas de racisme. Not to racisme. Non, plus sérieusement, Malik, s'il te plaît. Non, plus sérieusement, sur l'internationale, franchement, moi, j'ai pas, je suis pas surpris, Ayoub. Ayoub, il sait que ça fait un petit moment que je le saoule avec l'Inter. Je vais le forcer à regarder un Inter Roma pendant que lui, il veut regarder Bayern Leverkusen, Bayern Munich. Mais, comme on en a parlé pendant les pronos, Ayoub, cette équipe d'Inter, elle fait partie des top 3, top 5 meilleures équipes de cette saison dans les 5 grands championnats européens. C'est dans la continuité, comme je l'ai dit, de la saison passée, leur finale. On va me dire qu'ils étaient arrivés là-bas grâce à un parcours facile, mais non, c'était une continuité en championnat et en Europe. On avait un jeu, un plan de jeu mis en place. Et des recrutements même encore cet été qui ont été super. Lukaku n'est plus là, ok. On prend un Marcus Thuram, on perd Onana, ok. On prend un Sommer, que des recrues super. T'as des doublures limites à chaque poste. Franchement, je kiffe voir ce jeu de l'Inter à Youb. Et c'est pas que depuis cette saison, comme je l'ai dit, c'est dans la continuité de la saison passée, depuis le retour de la Coupe du Monde. Franchement, j'ai vu une Inter qui a trouvé son identité, où tout le monde se régale, où j'ai vraiment l'impression que dans ce système-là, tant que t'as ton poste, tu vas te régaler. Et Pavard, il est venu, il se régale. Alexis Sanchez, il est revenu de Marseille. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il se régale aussi. Dumfries, tu te rends compte qu'un Dumfries se retrouve sur le banc, il rentre, sa rentrée était superbe. Donc non, moi sur ce match, j'ai pas été choqué de ce que j'ai vu de l'Inter. Ceux qui regardent un peu moins la Serie A, peut-être, et qui ont trouvé que le parcours de l'Inter la saison passée était un épiphénomène, pour reprendre tes mots, Ayo. Ben non, on voit que cette équipe de l'Inter, c'est sérieux. Et limite, ce 1-0, c'est très modeste. Et ça aurait dû finir en un 2-0 comme moi je l'avais pronostiqué, voire 3-0. Il y avait en tout cas les situations pour. Franchement, à aucun moment du match, je me suis senti mal pour l'Inter. J'ai senti qu'ils allaient être vraiment dans le dur, même dans les moments où l'Atlético avait un peu plus le ballon, où ils sont créés quelques situations sur 5-10 minutes. Et même pas, franchement, j'ai senti que cette équipe de l'Inter était en maîtrise. Et ce que j'aime bien pour ce qui arrive dans ce match retour, excuse-moi de pas aller en détail dans le match, parce que pour moi, le 1-0 vient même tard. Il y a une action d'Arnautovic qui est ratée avant, ou une action immanquable, une action encore avant, dès l'arrivée des vestiaires, enfin, l'arrivée des vestiaires de l'Inter dans la seconde mi-temps, parce que tu parles beaucoup de la seconde mi-temps, les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, elles sont clés pour lancer ta deuxième période et lancer la dernière période du match. Et l'Inter est absolument magnifiquement bien revenu des vestiaires, parce que voilà, vers la fin de la première mi-temps, ça s'était un peu calmé. L'Inter était un peu moins dangereux. C'était plus vers la 30e où l'Inter avait eu des temps forts. Mais dès la deuxième mi-temps, franchement, on jouait que dans un camp.
Et ils ont poussé, et ce but a été mérité. Il est arrivé un peu tard pour moi, et franchement, moi, j'ai confiance que cette équipe de l'Inter ira loin. Je t'ai dit qu'on aura un remake de la finale de la saison passée à Youp, sauf s'ils se rencontrent avant, mais revoir un City Inter en finale cette saison, ça me choquerait pas du tout. Et cette fois-ci, on n'aura pas un Après... attaquant qui mettra les têtes face au gardien. Aujourd'hui, Oui, je suis de bonne humeur, j'ai pas envie d'attaquer des joueurs. Bon, Cholo! Non, je rigole, je vais d'abord parler un peu de l'Inter quand même. Je regardais un peu les stats et elles sont accablantes. Même quand tu regardes pas le match, juste en regardant les statistiques qu'on va vous afficher au fur et à mesure de ce débrief. C'est drôle, c'est rigolo, ça me fait rire. À quel point cette équipe d'Inter aujourd'hui a été au-dessus sur tous les plans que l'Atlético de Madrid. Je ne veux pas trop rentrer sur l'Atlético parce que j'ai beaucoup de choses à dire, non, mais j'ai des reproches à leur faire. Donc sur l'Inter, honnêtement, c'est l'équipe moderne aujourd'hui par excellence. J'en ai parlé quand je parlais du Bayer Leverkusen, mais c'est l'équipe qui aujourd'hui, elle sait jouer dans ta zone et créer du jeu. Et pourtant, face à une équipe d'Atlético qui a refusé de jouer au football et qui a décidé de jouer le match nul et la survie, ce qui n'est pas allé dans les principes dans l'imagination que j'ai des principes de ce sport. Mais bon, ça on en reparlera encore une fois après. Mais t'as comme une équipe de l'Inter qui est arrivée un peu à combiner, etc. Même si c'est très compliqué face à un bloc qui joue un match nul. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux de ce côté-là. On a vu que petit à petit, ils trouvaient les solutions. Que t'avais un Barella des fois qui montait plus haut, un Çalhanoğlu qui essayait de plus casser ce milieu de terrain avec ses passes. Lautaro Martinez, il a fait un superbe match dans les remises. Et même et j'ai même envie de dire que l'Inter a battu l'Atlético à son propre jeu. C'est-à-dire que quand l'Atlético avait quelques phases offensives en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont abandonné. T'avais une équipe de l'Inter qui pouvait leur faire mal en contre-attaque. Quand je vois les stats en contre-attaque, ils ont été... Et le but, il vient de contre-attaque. Enfin, le but... excuse-moi de te couper. Oui, C'est non. une perte de balle, on va dire. Oui, c'est une perte de balle. C'est pas une contre qui commence par Yann Sommer, mais un contre dû à une récupération de balle. Ils en ont eu beaucoup l'Inter, ils ont été très franches, ils ont su faire très mal. Ici, quand je vois les statistiques, mais la domination est totale. Ils ont gagné plus de duels. Ils ont plus eu le ballon. Bon, ça c'est l'Atlético, on leur demande pas ça non plus. Et on les tire, que ce soit... ils ont vraiment tout essayé. C'est vraiment une équipe qui est capable de tout faire dans un match de foot. C'est pour ça que, je le répète encore une fois, mais je pense que c'est une des meilleures équipes d'Europe. On en a parlé hier quand on a vu la vidéo prono, mais ils l'ont encore confirmé ce soir. Quand ils ont eu 13 tirs dans la surface, 6 tirs en dehors de la surface, ça prouve qu'ils ont tout essayé. Dans les tacles gagnés, pareil que pour les duels, ils ont été supérieurs. Et même, tu sais, je vais te dire un truc qui est un peu drôle, mais même dans les fautes, ils en ont plus fait que l'Atlético. Ça prouve que même là, il y avait une domination totale. Ou même dans le côté un peu poison, un peu chiant, que quand tu vas en contre-attaque et de la petite faute d'anti-jeu, ils ont été plus malins et plus lucides là-dessus. Donc non, rien à dire sur l'Atlético. Sur l'Inter, pardon, même la défense, ils ont été meilleurs que la défense Colchoneros. Le match de De Vrij, le match de Bastoni qui est parfois monté, j'avais l'impression que ça a été un latéral gauche, aller offensif, il pouvait se permettre Top ça. 3 meilleurs défenseurs au monde. T'as dit quoi? Top 3 meilleurs défenseurs. On peut parler de foot sans faire des top 3, des top 4, top 5, top 2, top 1. C'est le statut ici, c'est pas le top FC, s'il te plaît Malik, tu me fais mal à la tête. Non, mais plus sérieusement, c'est un débat qu'on aura peut-être un autre jour. C'est pas intéressant, je pense aujourd'hui, mais... Non, mais parce que même la défense globalement de l'Inter a été... a été superbe. Et là, je vais mettre la hitmap de Barella. Mais quand j'ai dit que la saison dernière, je le voulais au PSG, là, j'ai juste plus envie de l'avoir. Mamma mia, quel joueur de foot. Mais je sais pas faire... Tu peux rappeler ce que je te disais, Ayoub? Mais non, mais tais-toi, j'ai envie de me raser la barbe, laisser pousser la moustache et d'ouvrir une pizzeria. Non, tu vas pas dire, je savais qu'il allait dire une pizzeria, mais tu vas pas faire un peu cliché, Ayoub. Je croyais qu'on était une émission sérieuse. J'ai le droit, ma femme. J'ai le droit, ma femme est italienne. Ma femme est italienne, j'ai le droit. Bref, continue.
Non, mais plus sérieusement, au-delà des clichés, parce qu'on dit ça pour rigoler, bien évidemment, mais pareil là, le match qui te fait, moi j'ai la vision d'une roulette qui te fait, alors que t'avais l'Atlético qui te pressait, c'était le moment de pas perdre de ballon. Il te met une roulette comme ça entre deux joueurs qui venaient bien presser le porteur du ballon, donc rien à lui dire. Chalanoglu dans un poste de numéro 6, tu sais, on parlait de meilleure équipe d'Europe, mais le travail qu'ils font, moi je me rappelle qu'il y a 2 ans, Antonio Conte se casse parce que le président voulait réduire, allez, l'argent qui leur était dû. Ils sont partis chercher, enfin, le budget, pardon. Ils ont été chercher Simone Inzaghi qui faisait du bon travail du côté de la Lazio. Ils ont remplacé Lukaku qui, on peut dire ce qu'on voit en Europe, en championnat il te mettait ses pions, Lautaro a progressé, Brozovic qui était l'un des piliers pour moi, qui était l'un des meilleurs 6 en Europe est parti, ils t'ont mis Chalanoglu en 6 au début, c'était juste pour le remplacer dû à ses blessures, j'aurais jamais cru que ça allait tenir. Marcus Thuram il était bon du côté de Borussia Mönchengladbach, international français, mais ce niveau là honnêtement, Malik l'aime beaucoup, Je m'attendais pas à ça. moi je l'aime bien, j'ai rien contre. Mais honnêtement, là, j'ai juste envie de dire félicitations, monsieur, t'es en train de devenir un top attaquant et t'es en train de faire du très bon travail, donc félicitations à l'Inter. Moi, je vais parler de s'il y aura qualification ou non à la fin de la vidéo qu'on aura parlé de l'Atlético. Quelque chose à rajouter sur l'Inter, un joueur que t'as envie de mettre en avant Tous. Di Marco, Barella, tu les as déjà cités. Simone Inzaghi, t'as parlé qu'on l'a pris de la Lazio. Rien que l'année passée, comme j'ai dit, le retour après la Coupe du Monde, ça parlait de le virer à certains moments, hein. Inzaghi, c'était pas une saison facile, la saison passée. La façon dont il a changé l'atmosphère et la dynamique de cette équipe, franchement, ça m'a impressionné et je ne peux qu'être fier de, et tout le monde peut être fier de ce qu'on voit de l'Inter. Parce que, tu vois, les grands clubs comme ça, historiques de nous, on aime les voir à ces niveaux-là. C'est pour ça qu'on veut voir des AC Milan à ces niveaux-là. C'est triste de voir des Manchester United. Moi, au-delà de ça, surtout aujourd'hui, des clubs qui travaillent, qui sont respectueux. Par exemple, une Juventus. Oui, on aime bien voir la Juve United. Mais après, maintenant, moi, si United et la Juve, ils continuent à faire à mal travailler, à mal gérer le budget, à claquer des 100 millions sur Anthony, etc. Non, restez là où vous êtes. Mais là, l'Inter, tu sais, ils avaient Lukaku, Lautaro. Maintenant, à côté de Lautaro, c'est Marcus Thuram. Son remplaçant, c'est Arnautovic, qui joue à Bologne avant, et pas le Bologne qui joue pour la 4e place. Hein. Et il a joué à West Ham, voilà, c'est un joueur gentil. Ils ont Alexis Sanchez, on a vu le talent la saison dernière à Marseille, mais il commence quand même à avoir 34 ans. Donc c'est pas un effectif bling-bling, et c'est bien travaillé. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Aujourd'hui, on parle d'Arnautovic. En deuxième mi-temps, quand ils réussissent à se à créer toutes ces occasions, procurer, voilà, merci, toutes ces occasions, il en rate 3 quand même dans la surface. À un moment, il pouvait être au fond du trou. T'as des supporters qui l'ont jamais lâché. Au final, c'est lui qui te met le but vainqueur. Donc félicitations à cette équipe. Tu vas aller sur l'Atlético? Tu dis que tu as beaucoup à dire sur J'ai pas l'Atlético. grand Moi, je chose. comprends pas. J'ai pas grand chose. Moi, je comprends. Avant que tu te lances, alors, hein, moi, je vais dire des trucs, un petit truc juste rapidement. Moi, je veux juste. C'est la petite parenthèse, après, on rentre dans le match, Ayoub. Je veux que tu t'arrêtes de pousser cet agenda depuis la saison passée que Diego Simeone, c'est chaud, il va se faire virer, ça va plus, etc. L'Atlético Madrid, ça fait maintenant, depuis qu'il est là, c'est un club qui est à chaque fois minimum 3e de Liga et qui a joué 2 finales de Ligue des Champions, qui n'est pas passé loin de les gagner, ils les ont perdus contre le Real. Et tu vas me dire, ouais, c'est rien, 3e de Liga, avoir fait ces finales de LDC, mais connaissant l'histoire de l'Atlético Madrid, regardez l'Atlético Madrid avant Diego Simeone, c'était un club d'Europa League, c'était le Séville. D'accord. Le Séville qu'on connaît, c'était ça, l'Atlético Madrid. Et regarde ce qu'il a fait de ce club. Une fois qu'on... Donc je veux que tu respectes ce monsieur. Ouais, maintenant, on peut d'accord. rentrer dans le match. D'accord, ouais, On vas-y. peut rentrer dans le match. Rentre dans le match. Donc ta demande, c'est que je le respecte et que j'arrête de demander qu'ils partent. Oui. Pourquoi tu veux qu'ils le virent? Parce qu'ils ne le feront pas. C'est ce que... Non, Moi, mais... D'accord, c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. Eh ben non, je vais pas le faire. Maintenant, on peut parler du match. Voilà, t'es content? Non, mais plus sérieusement, oui, félicitations à Diego Simeone. T'as fini 3e de Liga, comme va le faire Gérone cette saison, après seulement 2 ans dans ce nouveau projet. Gérone a gagné 2 titres.
À quoi? Ouais, d'accord, good job. C'est pas encore, ça n'a pas encore commencé. Non, je rigole. Plus sérieusement, oui. Oh, j'ai toujours été, faut pas me voir comme un anti-Diego Simeone. J'ai toujours beaucoup respecté son travail. Il a gagné une Europa League, il a fait 2 finales de Ligue des Champions. Quand on parle de la Juve, qui l'ont perdu face à des équipes grotesques, l'Atlético, tu peux pas en dire moins. Après, c'est pas le débat du jour, certes. Il a fait de très grandes choses à l'Atlético. C'est justement pour ça que je pense qu'il y a une page à tourner. Je pense que la vie, c'est des cycles, encore plus dans le monde du football, qu'il y a des cycles où tu ramènes. Son cycle a duré très longtemps. Il a fait du boulot incroyable avec la matière qui lui a été donnée. Après, aujourd'hui, c'est le coach le mieux payé du monde. Ou le deuxième. Moi, j'ai le droit d'en attendre quand même un peu plus. Et je pense qu'il a une fin de cycle aujourd'hui. Quand je vois que tu vas jouer l'Inter, on peut dire ce qu'on veut de l'Inter, mais à un moment, t'es en Ligue des Champions, t'es en huitième de finale, t'es censé jouer, t'es censé vouloir gagner. Tu nous parles de mentalité de vainqueur, et surtout dans ce discours, moi, qui est en train de me saouler, ce discours de non, on joue la gagne, Pep Guardiola, c'est le beau jeu, c'est faux, parce que Pep Guardiola, je parle, on est dans le cliché, hein, entraîneur type Guardiola, entraîneur type Diego Simeone, c'est que un Pep Guardiola, quand il va venir jouer chez toi en huitième de finale, l'aller et le retour, il veut que les 2 matchs, il le gagne. Et ça passe par du beau jeu, oui. Diego Simeone, il vient chez toi pour jouer un match nul. C'est cette mentalité que Je t'inculques à peux te couper sur tes ça, trucs. juste sur ça, Ah, après je te laisse continuer. ouais, d'accord, pas de soucis, mais vas-y. Pep Guardiola contre le Real Madrid, deuxième mi-temps, la saison passée, il avait fait quoi? De Bruyne, il met le but, après il avait joué le nul, on est d'accord. Il avait. Donc c'est même pas honnête ce que tu reproches Non, non, à non, Simeone non, non, là. non, 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 non. On est dans 2 circonstances différentes. Il vient, il gagne 4-0, 4-0 à l'aller. Il voit que son équipe. Non, c'est au retour qu'ils gagnent 4-0. À l'aller, quand ils font 1-1 au Bernabéu. Le premier match, c'était Oui, au Bernabéu. d'accord. Non, non, d'accord, d'accord. Vinicius met le 1-0. Oui, mais De Bruyne marque en deuxième mi-temps. Malik, Et il joue le nul jusqu'à la fin du match. Malik. Parce qu'il savait que... Malik, il y a des circonstances. Pep Guardiola, quand il vient dans le match, il dit pas à ses joueurs, on bloque, on défend. Si on peut, on gagne. Mais le plus important, c'est le match nul à l'extérieur. Non, 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 non. Il va, il dit, les gars, on gagne, on va gagner comme ça. Il voit au fur et à mesure de la rencontre que ça commence à être difficile et qu'il vaut mieux rentrer avec un match nul qu'avec une défaite. Là, oui, il adapte et il essaye de garder son équipe. C'est pas du tout les mêmes circonstances. Mais bref, si tu veux, un autre jour, on fera une vidéo là-dessus. Mais je pense vraiment pas que c'est le débat du jour. Je préfère parler sur le match. Et là, Diego Simeone, ce qu'il nous a proposé. Mais... Tu sais, je parle tout le temps de fin de cycle de Diego Simeone. Là, déjà, je pense qu'il a des choses plus importantes que la Ligue des Champions. Parce que tu as un Atlético Bilbao qui revient assez bien en Liga, qui va peut-être lui prendre sa 4e place. On verra. Là, en Ligue des Champions, il va jouer l'Inter. Honnêtement, j'ai aucun espoir sur le match retour. Je le dis clairement. Moi, je suis supporter de l'Atlético. Déjà, est-ce que ça existe? Mais j'ai aucun espoir. Je vais pas me dire que l'Atlético va faire quelque chose de grandiose. Bon, je rigole, hein, sur les supporters, on est amis. Mais dans le jeu aujourd'hui, ce qu'ils te proposent, c'est pauvre. Et pourtant, quand tu vois à la fin, quand ils prennent le 1-0, t'as l'impression qu'ils disent « Ah, merde, on a perdu 1-0 !» Ah, et t'as l'impression qu'ils commencent ce match à 1-0 dans leur tête. Alors pour eux, un match nul, c'est une victoire, c'est pas ça le football. Et au-delà de ça, on n'est même pas dans un débat d'idées. C'est toi qui m'as ramené là-dedans, c'est ta faute, Malik. Non, je rigole. Non, mais même en termes de jeu, ce que tu proposes sur un 8e de finale, c'est trop pauvre. Regarde, aujourd'hui, bon, on va parler après de Kylian Mbappé, de Kylian Mbappé dépendance, un sujet que je voulais aborder sur son départ du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, Griezmann, il n'a pas été bon. Je n'ai pas à lui tirer dessus, il a trop de rater un match. En plus, il a été blessé, petit gène physique. Mais offensivement, t'as plus rien. Ton jeu, il part de plus rien. Donc, tout dépend de Griezmann. Tu remets tout sur un joueur qui a 32 ans. Ça, honnêtement, ça me surprendra toujours. Même défensivement, même dans le truc de défensivement, on est incroyable. Oui, ça a tenu en début de match. Mais à la fin, ça a commencé à craquer. Si t'as pas Arnautovic qui a trois occasions en face à face, c'est beaucoup plus compliqué. Si... il y a plein de circonstances atténuantes pour l'Inter face au cash de Jan Oblak. Demain, dans 3 semaines, tu vas jouer l'Inter, tu vas devoir aller chercher le but. Donc tu vas te découvrir défensivement, un peu plus, je l'espère. J'espère que tu vas pas commencer ce match avec un bloc bas. Tu vas te faire noyer. T'as vu les transitions de l'Inter aujourd'hui? T'as vu Barella, Lautaro, Arnautovic, à quel point ça allait vite? T'as vu l'entrée de Dumfries?
T'as vu Çalhanoğlu à quel point il peut te casser le milieu de terrain et la défense avec une seule passe? Et à un moment, c'est que l'Atlético Madrid, aujourd'hui, fut un temps, c'était le cas. Et c'est pour ça que je pense qu'ils doivent changer de cycle s'ils veulent rester un grand club. Mais pour moi, aujourd'hui, l'Atlético n'est plus un grand club de foot. Il n'est plus dans le top européen. Et de loin. Aujourd'hui, on est le Paris Saint-Germain. J'ai quasi le même discours sur le PSG. J'ai pas peur de l'Atlético. Pas du tout. Je te parle très sérieusement. Et c'est un PSG et sans dire, c'est pas du fanatisme ou du clubisme, hein, puisque le PSG c'est le club que j'ai le plus critiqué Non, parce que c'est le club que j'ai le plus critiqué cette saison. Donc on m'enlèvera pas mon objectivité. Mais aujourd'hui, l'Atlético, s'ils veulent redevenir un grand club et essayer de jouer le titre en Liga, essayer de jouer la Champions League, puisque quand on parle d'effectifs, l'effectif, je veux pas me dire que, allez, mais justement, ils sont pauvres par rapport au Barça. Justement, c'est la question que j'allais te poser. Au vu rien que de leur effectif, avant que je rentre, parce que je suis pas totalement avec toi, je trouve super dur. Rien qu'au vu de leur effectif. Super dur, mais t'as vu ce qu'ils ont proposé? Rien qu'au vu de leur effectif, est-ce que comparé aux autres top clubs européens, c'est au même niveau si on reste que sur le papier? Non, soyons honnêtes, ils ont joué contre une équipe meilleure qu'eux aujourd'hui. D'accord. Attends, c'est quoi c'est quoi l'effectif de l'Inter? C'était Yann Sommer qui... C'est meilleur que celui de l'Atlético. Attends, mais pourquoi? Rien que le milieu de terrain. Attends, mais laisse-moi parler. D'accord. Attends. Pourquoi il est meilleur? Parce qu'il a été Parce qu'il a été bonifié par un entraîneur qui a fait du bon travail. Yann Sommer, il était à Borussia Mönchengladbach. Ça a toujours été un très bon gardien, mais il n'est pas au-dessus d'Oblak. La défense, De Vrij, ça a toujours été un bon défenseur, mais c'est pas Van Dijk, c'est pas Bastoni, ok c'est un crack, mais défensivement, je pense que t'as aussi Savic, il a quel âge, Ayoub? Mais et Jiménez et Hermoso, c'est pas des joueurs qui ont de la qualité? Moi je te dis... Non, mais laisse-moi juste finir là-dessus. Quand t'as un Barella, ok c'est un top joueur, Lautaro Martinez, ok c'est un crack, mais tu l'as fait bonifier, Marcus Thuram, il payait pas tant de mine que ça, Di Marco non plus, Dumfries, c'était bon, mais c'était pas les stratosphériques. Mkhitaryan, il y a un moment, à l'AS Roma, on le trouvait trop vieux. Çalhanoğlu, il joue pas à son poste. C'est un effectif. Je dis pas qu'il surperforme, qu'il est en train... je dis pas que Simone Inzaghi est en train de créer un miracle avec cet effectif, mais il est en train de le bonifier et de le mettre dans un contexte qui fait que toute cette équipe est très bonne. Du côté de l'Atlético, quand tu as quand même un milieu de terrain avec Saúl Ñíguez, ça a toujours été un joueur de talent, même si ça a été plus compliqué. Ils ont quel âge, Ayoub? Ça fait combien de temps qu'ils jouent, les coquets, Saúl Ñíguez? Ils ont 28 ans. Au niveau du top niveau. Mais soyons honnêtes. Ils ont 28 et 29 ans. Oui, mais Saúl Ñíguez... C'est l'âge dans lequel tu rentres dans ton prime, généralement, quand tu es un footballeur. Ok, et ils sont déjà... encore au niveau du top européen, mais pourquoi? Et c'est la faute du coach. Mais pourquoi? Parce qu'ils Pourquoi même en Espagne, ils n'arrivent pas à avoir des places de titulaires? C'est des Gavi qui les mettent sur le banc. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont dans des contextes qui les bonifient pas. Ça fait 5 saisons que c'est des joueurs qui coulissent, qui prennent le ballon et qui essayent de le donner aux attaquants. Mais c'est les contextes où on les a vus performer, on les a vus jouer à leur meilleur niveau, que ce soit Saúl Ñíguez, on se rappelle encore de leur but contre le Bayern Munich. Mais c'est exactement ce que je te dis. C'est ce que je te dis sur Diego Simeone. Je te dis que ça a fonctionné pendant une période. Pendant un moment, c'était super. Hein. Diego Simeone... je me rappelle encore du doublé contre Griezmann où il fout la Schumann, Neuer, tout ce que tu veux, super, hein, on applaudit. Mais il y a un moment où ce système-là, il s'est essoufflé, que cette méthode, elle fonctionne plus sur ses joueurs, que tu fais plus progresser tes joueurs. C'est pour ça que je pense qu'il faut un changement, parce que je pense que c'est effectif. Tu changes 2 trucs, la saison prochaine, tu es dans la course au titre avec un entraîneur bien... qui est même pas plus compétent, parce que ce serait manquer de respect à la compétence de Diego Simeone. Mais si aujourd'hui je te dis que Jürgen Klopp, pour moi il est en fin d'ère à Liverpool, ce que je disais la saison dernière, alors que c'est mon entraîneur préféré, ça n'a rien à voir. C'est que je pense qu'il y a un moment, quand tu demandes tout le temps la même chose... Mais est-ce que c'était vrai, vu qu'on voit ce qu'ils font cette saison? D'accord, ça fait 2 ans que je pense à Diego Simeone, et finalement il est en train de me donner raison, non? Oui, mais en 2021 il a gagné le titre. La saison, il y a 2 ans, il était sorti contre City en Ligue des Champions.
et tu vas l'en vouloir de pas gagner tous les jours la Liga, alors qu'il y a le FC Barcelone et le Real Madrid qui sont t'as vu 200 000 fois des meilleurs clubs que Ayoub. 200 000 fois. L'Atlético n'est pas censé compter avec eux. Normalement, s'ils sont capables de le faire, c'est grâce à Diego Simeone. Tu parles de leur effectif, Ayoub, mais tu vas pas me dire que Molina et Samuel Lino, c'est dans le top mondial. Mais je t'ai pas dit ça. Mais regarde, mais déjà, t'es en train de beaucoup déformer mes propos et tu dis beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Le Barça de la saison dernière, toi et moi, on a tous les deux dit que s'ils ont été champions, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans une Liga stratosphérique, on est bien d'accord. Que le Real de la saison dernière, c'était mauvais, enfin en tout cas en Liga, et qu'ils ont très vite abandonné, ok. Il y avait un Benzema qui était blessé, etc. On l'a fait, hein. Il y a les vidéos qui sont disponibles, hein, pour ceux qui veulent aller rechercher pour voir l'honnêteté intellectuelle. Maintenant, ce que je te dis sur l'Atlético, oui, c'est grâce à Diego Simeone que pendant plusieurs saisons, ils ont surperformé, qu'ils ont fait des choses extraordinaires, qu'il y avait un système, voilà, etc. Très bon tacticien. Mais maintenant, Diego Simeone, avant, quand il joue en 8e ou en quart de finale, il arrivait à te trouver, à piéger, comme à l'instar de fait ce qu'un Stefano Pioli au Milan, où il te dérange, où il te perturbe une équipe dans 2-3 coups tactiques. Là, je vois même plus ça du côté de Diego Simeone. Laisse-moi finir. Ok, l'Atlético n'a pas le meilleur effectif, mais je pense qu'il pourrait faire bien mieux avec un meilleur coach, avec une nouvelle ère, avec un changement de 2-3 joueurs sans forcément être dans du recrutement star, sans forcément être dans le type de recrutement de Joao Félix que tu avais fait il y a maintenant 4 ans. Non, c'est pas ça que je te dis. Je te demande pas que l'Atlético... Maintenant, Diego Simeone a fait que pendant un moment, l'Atlético a pu être un grand club. Ok. Maintenant, ce que je te dis, c'est soit tu restes dans... c'est Diego Simeone qui a fait qu'on en est là. De temps en temps, on peut espérer que peut-être dans 2 saisons, si les deux gros en Liga sont moins bien, peut-être qu'on va prendre le titre. Et peut-être qu'on fera encore un quart, une demi, ou peut-être une finale Ligue des Champions. Où tu dis non, maintenant on veut pérenniser, on veut chaque saison être dans la course au titre, faire mal à ces gros-là, et en Ligue des Champions, essayer de faire de notre mieux pour prendre pour le titre. Est-ce que tu veux faire un peu plus d'ambition et de changer de cycle ? Oui ou non ? Mais pour ça, il faut avoir un coach en qui tu crois vraiment qu'il va le faire, qui tu vas prendre sur le marché, qui va remplacer Simeone, où tu as cette assurance que tu penses que tu pourras compter et rendre meilleur à l'Atlético. Peut-être sur une période, mais pas sur une aussi longue période que Diego Simeone. Mais ces débats, tu les as partout dans... Mais Malik, tu les as... Mais oui, c'est comme Liverpool. Mais c'est pour ça que... Mais Malik, il n'y a pas de vérité absolue. Toi, ce que tu veux, c'est qu'on ramène un coach, on l'utilise... T'es obligé de faire... Non, on va voir. On va repartir. On part sur un nouveau projet. On essaye avec un coach. Et on va voir si ça fonctionne. À Liverpool, on savait pas que Jürgen Klopp, ça allait marcher. City, Guardiola, on disait, oui, mais Guardiola en première ligue, lui, il aime le tiki-taka. Est-ce que ça va fonctionner ? Ici, c'est physique. Il veut faire jouer. Ok, d'accord. Donc, il y a toujours eu des débats comme ça. Xabi Alonso, on s'attendait pas. Des coachs, il y en a 20 000. Même un Stefano Pioli, ce qu'il fait à Milan, c'est aller. Il arrive encore à travailler. Donc, maintenant, moi, ce que je te dis, c'est que je pense que maintenant, il faut tourner la page. Diego Simeone, il t'a mis un plafond de verre. Si tu veux le casser, ce plafond de verre, ou le pérenniser, il faut un nouveau truc. Mais c'est même pas le débat le plus important. Le truc, Ayoub, c'est que début de saison, ton favori pour gagner la Liga, c'était qui ? C'était l'Atlético. Au vu de quoi ? Attends, avant que tu répondes. Au vu de quoi ? Au vu de ce que tu avais vu, comment ils avaient fini leur deuxième partie de saison. Donc le fait que c'était essoufflé... Contre un Barça nul, et contre un Real... Ayoub, j'ai dit cette saison, tu les voyais gagner, parce que tu avais vu ce qu'il avait fini, comment il avait fini la deuxième partie de saison avec l'Atlético, on est d'accord. Et parce que je savais que le Barça n'allait pas faire aussi... Mais si, la vidéo est disponible. Parce que tu le voyais gagner un titre quand même. Donc tu peux pas me dire que tu le vois pas casser un fond de glace alors que tu le voyais encore gagner un titre. Et aujourd'hui tu me dis que comme ça va un peu moins... Mais en fait là t'es en train de renforcer ce que je dis. Parce que déjà, je le voyais. Parce que déjà t'avais un Barça, je savais que ça allait pas confirmer sur cette saison. Et t'avais un Real Madrid, je pensais qu'ils allaient être exécrables vu qu'ils ont pas de neuf. Ok ? Et je pensais qu'ils étaient sur la continuité de la saison dernière, où en Liga, ils sont pas constants. Sur le Real, ça a été une surprise pour toi ou pas ? Oui, mais moi, d'accord. Mais oui, mais c'est le contexte pour lequel, parce que maintenant je vais pas dire. Ok, mais oui, d'accord. Laisse-moi finir. Les autres font pas du boulot que tu vas pas. Laisse-moi finir, s'il te plaît. En plus de ça, un Barça qu'on critique depuis un moment, Gérone qui est tout nouveau,
Et ils sont devant toi alors qu'on attendait de toi que tu es champion. Et ce week-end, tu as un match très important. Et jeudi prochain, tu reçois l'Atlético. S'ils gagnent, ils sont dans le top 4, tu es 5e. Donc, d'autant plus que je pense que c'est une fin de cycle en général. J'attendais quand même quelque chose de l'Atlético. Et en plus de ça, je suis déçu. Tu veux que je dise quoi maintenant? Non, mais tu penses. Le truc, c'est que tu dis que tu penses que c'est une fin de cycle, mais tu le voyais gagner un titre. Peu importe le contexte que tu dis, c'est pas logique. Une fin de cycle, ça se finit pas par gagner un titre, logiquement. Quoi? Mais en 2021, quand il gagne son titre, pour moi, il doit partir. Je ne savais pas que quand on gagne un titre, on doit partir l'année d'après. D'accord. Si Jürgen Klopp il gagne la première ligue cette saison, tu penses qu'il doit partir ou pas? Mais c'est lui qui décide pour moi. Non, est-ce que toi, est-ce que non, est-ce que toi, Malik, tu penses qu'il doit partir? Pour moi, non. Je pense que tu te trompes. Et je te dis, et je te disais que j'avais un problème, c'est que je pense que des fois, tu as des entraîneurs qui peuvent t'emmener d'un point A à un point B, ok? Et que, en fait, nous, on regarde. Tant qu'ils gagnent, on les garde. Tant qu'ils gagnent, on les garde. Et ça finit quoi? Ça fait 10 ans que l'Atlético est un club à succès. À succès? 10 ans. Mais bien sûr. Tu sais, c'était quoi l'Atlético avant, Ayoub? Tu peux pas le comparer au Real. D'accord, c'est bon. Non, d'accord, c'est bon. C'est bon, oui. Oui, non, d'accord, c'est bon. Au Barça qui joue avec Aubameyang et Adama Traoré en attaque et qui avait Gavi qui avait 14 ans qui était titulaire sur le terrain, qui on connaissait même pas. Oui, tu peux le comparer au Real Madrid qui en Liga n'arrivait pas à gagner 2 matchs d'affilée, qui n'avait plus le numéro 9. Benzema était blessé. C'était l'hécatombe en défense. Oui, j'espère qu'en Liga il fasse un peu mieux que Gérone qu'on connaissait pas il y a 2 saisons et que le Barça. Attends. Mais je te parle depuis maintenant. Je t'ai dit qu'avant c'était bien. Je t'ai pas dit que l'Atlético c'était dégueulasse. Arrête, Malik. Et qu'un Barça qu'on critique vidéo après vidéo et que maintenant tu viens de me dire non mais t'attends quoi? Que le Barça? Mais t'as vu le Barça à quel point il est mauvais? Tu l'as vu à quel point il est mauvais? Attends. Cette vidéo, elle sort le mercredi 21 février. Ce soir, on va voir Barça contre Naples. On va en discuter. Et si tu me dis que cette équipe de l'Atlético, en vue de son effectif, en vue de l'expérience de ses joueurs, si tu prends pas un coach qui peut faire un meilleur travail, être devant le Barça au championnat et compete contre le Real Madrid, c'est que vraiment, tu te fous de moi. Rien que même en termes d'effectif, l'effectif de l'Atlético au-dessus de celui du Barça. Non, mais je te dis pas. Mais je te dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, tes attentes. D'accord. Donc maintenant le football c'est FIFA. Maintenant le football, mais le football c'est FIFA. Mais regarde, mais je t'explique qu'il y a un truc, c'est que le Barça, ça fait plusieurs saisons qu'ils sont pas bons. T'as été satisfait du Barça, toi? On t'a dit qu'en Europe, c'était dégueulasse. On t'a dit que l'année passée, ils gagnent un titre parce que la Liga, elle est pas bonne. Et on a vu très peu de matchs de la Liga en global, en dehors des grandes équipes. Vrai ou pas? Parce que le niveau, il est mauvais. Et que t'as gagné grâce à une défense où t'as maintenu. On est d'accord là-dessus ou pas? Ok. Que t'avais une Liga où t'avais un Barça qui avait Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré en attaque. Je te passe les détails de la défense, revois les effectifs. Maintenant, oui, ils ont un meilleur effectif, mais en termes... Mais c'est pas avec cet effectif qu'ils ont gagné la Liga l'année passée. D'accord, je peux terminer. Et même maintenant qu'ils ont un meilleur effectif, t'as un coach qui, sans critiquer le coach, mais même l'équipe en général, il donne pas pleine satisfaction et c'est pas un Barça qui est incroyable. Je pense que même si t'as pas une équipe où t'as pas Rodri, Erling Haaland, Vinicius Junior, parce que ici c'est pas FIFA, parce que quand on voit l'effectif de Xabi Alonso, il va bien finir devant le Bayern de Munich. Pourtant, l'effectif, il a rien à voir. Aujourd'hui, quand je vois l'effectif de Liverpool, non, laisse-moi finir. Non, quand je vois l'effectif, mais pourquoi? Parce que t'as un coach qui maximise son équipe. Quand je vois l'effectif de Liverpool, je suis désolé, mais pour moi, il est en dessous de City et il est en dessous d'Arsenal. C'est quoi les autres championnats? L'Italie, l'Allemagne, on l'a fait. L'Espagne, il n'y a que pour l'Espagne où ça fonctionne. Pourquoi? Parce que du côté de Xavi ou du côté de comment il s'appelle? Diego Simeone, ça travaille moins. Le PSG, on a le meilleur effectif de Ligue 1, ça fait des saisons. Pourtant, on l'a perdu 2 fois. Pourquoi? Parce que tu avais des équipes qui n'avaient pas un aussi bel effectif que nous, mais qui avaient mieux travaillé. C'est tout ce que je demande. Donc arrête de me parler d'effectifs. Je pense que... Attends. Je pense que merci Diego Simeone pour les travaux. Tu as fait des choses incroyables. Maintenant, il faut ramener un autre coach qui va ramener vos idées pour ramener un nouvel air frais. Je te laisse terminer parce que la vérité, j'ai plus de force. On devait faire 20 minutes. Le problème, en fait, c'est que tu veux un air frais sans...
Genre, si tu es le directeur sportif de l'Atlético, tu veux virer le coach qui t'a donné le plus de succès, qui te donne aucune raison réelle de le virer, à part que toi, tes attentes sont les mêmes attentes que tu as pour le Real et le Barça, pour prendre un candidat que tu ne sais même pas encore. Donc, c'est même pas un projet viable que tu proposes à ton directeur sportif et à ton président. Malik, on fait quoi alors? On garde Diego Simeone? Mais non, je te demande. Non, je te demande. Viens, on parle un peu plus calmement. Je te demande sérieusement. On attend quoi alors? Attends, je te demande. Hein. On garde Diego Simeone et on vise le top 4 la saison prochaine. On va concurrencer peut-être Girona, mais non, Girona ils sont trop forts pour nous cette saison. Peut-être l'Atlético Bilbao et en Ligue des Champions, en 8ème de finale, on va jouer le match nul et on va espérer un miracle au retour. C'est ça ce que tu veux? Oui ou non? Oui ou non? Merci. Moi, j'ai encore confiance en Diego Simeone parce que là, mais tu lui reproches quelque chose. D'accord. Tu lui reproches quelque T'attends chose. Quoi, Diego Simeone la saison prochaine? Pour rester sur ce. Mais laisse-moi finir. Il a pas fait la même chose contre City. Il fait pas la même chose en Ligue. D'accord. Depuis tout à l'heure, tu me demandes de laisser finir. Laisse-moi finir. Tu lui reproches de là jouer le nul pour jouer la qualification, etc. et que tu n'es pas en accord avec ses principes. Mais c'est pas ce genre de principe qui l'a aidé à arriver à 2 finales de Ligue des Champions les années d'avant. Donc pourquoi aujourd'hui ça te pose problème? Mais c'est pour ça que je te dis. Non, là par contre, Malik, je pense vraiment mais si ça a fonctionné, pourquoi ça te pose problème aujourd'hui? Tu ne lui as pas reproché quand ça fonctionnait, mais comme là c'est un peu moins de succès, tu veux lui reprocher. Ça n'a pas de sens. Non. Je viens. Mais Malik, soit tu fais exprès de pas m'écouter, soit tu te fous de moi. Parce que je viens de te dire que le Diego Simeone d'avant, tactiquement, contre le Bayern, il arrive à te mettre. Il te mettait un 4-4-2. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Il te met un 4-4-2. Il te faisait des petits changements style à la Pioli ou dans le truc. Tactiquement, il allait faire la différence dans les matchs. Ok. Donc je pense que déjà, il était bien meilleur. C'était quelque chose de nouveau. Il apportait à ses joueurs. T'avais très peu d'entraîneurs qui arrivaient à proposer des solutions au Cholismo. Ensuite, il y avait déjà 3 saisons. Je pensais qu'il devait être licencié et que c'était la fin d'un cycle. Il avait changé avec une défense à 3. Il t'avait amené quelque chose de nouveau, notamment sur la saison en Liga où je me rappelle qu'il démarrait très très bien. En 2019-2020, je pense. Même dans le jeu, c'était beaucoup plus du jeu de transition. Il avait amélioré quelque chose. Maintenant, depuis 2021, je vois juste une équipe qui vise le top 4. Il y a des périodes où ça va mieux, où ça joue bien. Et en Ligue des Champions, on joue le match nul, on propose aucun jeu et on attend. Contre le Bayern, c'était pas ça. Contre le Bayern, je voyais une équipe qui, dans les transitions, proposait beaucoup plus qu'elle propose aujourd'hui. On est d'accord? Tu trouves qu'avec l'effectif qu'il a, il est capable de... Ah d'accord, non mais c'est bon, mais d'accord, je pose une question. Mais le débat il est fini. Oui, si je te dis que oui. Regarde Xabi Alonso ce qu'il fait avec Leverkusen. Ayoub, tu compares des matchs en championnat dans un championnat d'Allemagne où clairement les 2 meilleures équipes cette saison, c'est le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich, ou même un Dortmund, tu les trouves en dessous cette saison. Et là, tu le compares à un match en Coupe d'Europe face à l'une des top 3 meilleures équipes d'Europe. Et pour toi, là, tu reproches à Diego Simeone parce qu'il n'est pas venu avec quelque chose d'inventif dès le match aller. Si le match retour, il gagne 2-0 chez lui, tu vas lui dire quoi? Je vais fermer ma gueule, d'accord, si tu veux. Mais c'est les mêmes débats qu'on a à chaque fois. S'il fait ça, mais il le fait pas. Il va pas le faire. D'accord, Malik, d'accord. Il joue contre une meilleure équipe. Il y a une réalité, c'est qu'il joue contre une meilleure équipe que lui et perdre contre l'Inter, c'est pas une honte. Pourtant, pour toi, c'est comme si c'est une honte de perdre face à l'Inter. Malgré que son style de jeu sur le match aller, sur sa tactique, s'il perd contre l'Inter, c'est pas une honte, Ayoub. C'est pas une honte, il perd pas contre la Lazio. Non, c'est pas une question de meilleure équipe, parce que je pense qu'en 2018-2019, le Real Madrid était une meilleure équipe que l'Ajax, et qui a gagné, c'est l'Ajax. C'était un exploit, c'était une surprise, c'était pas quelque chose d'attendu, c'est pas parce qu'il y a des surprises qui arrivent, quelque chose de rare arrive qu'on doit l'attendre chaque saison. D'accord. C'est pas la réalité du foot, Ayoub. D'accord, le PSG, quand on bat le Bayern 2020-2021, le Bayern est meilleur que nous. Mais c'est des équipes limite similaires, c'est 2 gros matchs où, bien sûr, le Bayern est favori, mais c'est des équipes similaires. Mais ce que je reproche, c'est pas qu'ils perdent,
c'est qu'ils tentent rien. C'est ça qui me dérange. Et d'accord, si pour C'est toi... le match aller. Mais je peux pas, juste finir sur ça, parce que pour moi, c'est bon. Ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a... Vraiment, là, d'accord, donc on doit attendre qu'ils recrutent R9, Erling Haaland, Vinicius Junior, pour qu'on commence à avoir de l'ambition à l'Atlético de Madrid. Donc le problème, c'est uniquement l'effectif. Non, mais on a été... Moi, je sais pas ce que tu attends de Diego Simeone. J'attends rien de lui, parce que pour moi, il peut plus rien faire. Il a montré que tactiquement, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Ça y est, merci pour tout, merci pour les travaux, comme je l'ai dit. C'était du bon travail. Tactiquement, il a fait ce qu'il pouvait faire. On n'attend plus rien de lui. Dans le management, je vois pas de renouveau. Donc je pense que merci, c'est toi qui as bâti ce club au très haut niveau. Maintenant, nous, l'Atlético de Madrid, on doit continuer. On a envie d'être un peu plus ambitieux, jouer le titre, faire 1 ou 2 recrutements bien placés. Et on verra. Avec un nouveau coach. Et donc, il y a une régénération de l'effectif aussi qui doit être faite. Non, pas une régénération, mais une amélioration, un petit mercato. Koke, comment il s'appelle? Savic, pour toi, c'est encore des joueurs du top niveau européen avec qui tu peux gagner des titres pour toi. En Liga, tu peux gagner le championnat avec cet effectif. Ok, mais sur ça, on est d'accord. Mais toi-même, tu disais que cette saison, et avec cet effectif, tu peux perdre contre l'Inter. Et t'oublies de prononcer Marcos Llorente qui a une grande période quand l'Atlético proposait encore un minimum de football. Grâce à son coach. Ou grâce à son coach. C'est qui propose le football? C'est son coach. Mais je t'ai pas dit que Diego Simeone, il savait pas entraîner. Hein. On va se calmer. Hein. Mais je te dis qu'à un moment, je pense, et là on va vraiment finir là-dessus, parce qu'on a compris tes arguments, je pense qu'on a compris les miens, les gens se feront leur idée. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter. Mais je pense qu'avec cet effectif, au-delà de gagner ou de perdre, tu peux proposer plus. Tu peux faire de meilleures choses. Après, c'est que mon avis. Si pour toi, tu es obligé d'avoir l'effectif de l'Inter pour faire ce que l'Inter fait, ok. Parce que je pense que l'Inter maximise ce qu'elle fait. Je pense que Guardiola, même s'il a un très bel effectif, le maximise. Je pense la même chose de Klopp. Je pense la même chose de Xabi Alonso. Je pense la même chose de Leonardo Jardim en 2007 quand il va chercher la Ligue 1. Pourtant, en face, il y a un meilleur effectif. Je pense la même chose de Christophe Galtier avec Lille en 2021. Donc voilà. C'est tout ce que je pense. Je pense que tu as juste à maximiser ton effectif, à travailler. Et que dans le football, il y a des moments où il y a des fins de cycle. Merci pour tout ce que tu as fait. L'Atlético sera reconnaissant à jamais. Mais c'est fini, c'est tout. Bon, Malik, je pense qu'on a été très long. On a entendu tes arguments, on a entendu les miens. On n'est pas d'accord. On le sera peut-être jamais. Les gens se feront leur idée. D'ailleurs, n'hésite pas à liker, vous abonner, activer la cloche. On voulait faire une vidéo de 20 minutes, mais à cause de ce psychopathe qui m'a démarré sur Cholisme, on va aller. On a fait plus. Ça fait combien de minutes là? 42. On espère que ça vous a plu. Allez, salut. Ciao. Ouais. Juste comme ça, vous savez, croyez pas qu'on est fâché, on va plus parler. Hein. Non, là on va parler des mêmes, on va rigoler. Hein. Bon, ciao.